Rebonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Alors, on va finir cette série sur les 12 critères qui montrent qu'une personne est véritablement convertie. La première des choses, il ne faut pas oublier, c'est la capitulation. Maintenant, la dernière des choses, je vais parler de l'imposition de main. Imposition de main. Ça, ce sont les choses qui me prouvent que cette personne, la personne n'a plus peur à mettre les mains pour les malades, à chasser les démons. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est sûre qu'il est sous l'autorité de Jésus-Christ. Alors, dans Marc chapitre 16, verset 16 à 18, la Bible dit, c'est lui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagnent ceux qui auront cru. Signes miraculeux qui accompagnent ceux qui auront cru. Laissez-moi commencer. Quels sont les signes miraculeux qui t'accompagnent depuis que tu as cru? Quels sont les signes miraculeux qui t'accompagnent depuis que tu as cru? À mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que tu as déjà chassé les démons? Ils parleront des langues nouvelles. Est-ce que tu as imposé les mains sur quelqu'un et la personne est remplie du Saint-Esprit? Est-ce que tu as imposé les mains, tu parles toi-même à langue ou rempli du Saint-Esprit? Ils boiront des breuvages mortels. Ils saisiront des serpents venimeux. Ça, je n'ai jamais expérimenté. Mais j'avais suivi une histoire au Kenya, c'est pas au Kenya, c'est à Zambie, d'une personne qui allait prêcher l'évangile et il a été mordu par un serpent et il a prié et ce serpent-là venimé. Tous les villages savaient qu'une fois si tu es mordu par ce serpent-là, tu vas mourir. C'est un serpent qui était un serpent de genre diabolique. Alors, le monsieur était mordu par le serpent. Tous les villageois de la Zambie attendaient que cette personne-là va mourir. Quand ils ont vu que la personne n'est pas morte, tout le village est venu pour écouter l'évangile. Je pense qu'il y a une histoire comme ça dans les Actes des Apôtres aussi, où Paul était mordu par un serpent. On attendait la mort de Paul. Paul n'est pas mort. Alors tout à coup, tout le village dit de Paul, tu es un Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui peut survivre de la piqûre ou de la morsure de ce serpent. Vous voyez? Alors, ce sont des choses qui se passent. Moi, je n'ai pas encore expérimenté ça. Les démons, j'ai déjà chassé les démons. Je vais vous donner un témoignage à propos de, la Bible dit, où il arrive à boire un poisson un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Alors, personnellement, voilà ce qui m'est arrivé. Une fois, j'étais malade, je suis allé à l'hôpital, on m'a donné des médicaments et les messieurs me disaient que ces médicaments ont des effets secondaires énormes. Mais moi, je suis venu à la maison, j'ai commencé à citer cette parole. La Bible dit, avant de boire les médicaments, j'ai dit, la Bible dit, nous boirons des breuvages mortels et rien ne pourra nous nuire. Je n'ai jamais senti jusqu'au jour d'aujourd'hui les effets secondaires de ces médicaments. Alors ça, c'est ce qui m'est arrivé moi. Alors la Bible dit, ils imposeraient les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Je vais corriger d'abord. Ceux-ci seront guéris. Quelquefois, ça se passe instantanément. Quelquefois, ça prend du temps. Mais la Bible dit, ça fera mieux avec eux. Alors, ça va être mieux avec eux. Alors, vous voyez, ça, ce sont les signes des gens qui ont cru. Ils imposent les mains aux malades. Et c'est ce qui se passe quand une personne est véritablement convertie. Il ne va pas dans une école biblique, on ne va pas lui montrer, il a lu ça dans la Bible, il reçoit une foi audacieuse et il commence à pratiquer ce qu'il a lu dans la Bible. Alors, vous voyez, ce sont des gens, ils vont même annoncer l'évangile. Ils veulent que tout le monde connaisse l'évangile. Et quand ils connaissent Jésus-Christ et quand ils vont là-bas, ils commencent à imposer les mains. Et ce sont des gens qui expérimentent des choses. Et ce sont des gens très humbles parce qu'ils savent que ça ne vient pas d'eux. Alors, vous comprenez, frères et sœurs, qu'il y a vraiment 12 preuves qui prouvent qu'une personne est vraiment convertie. Et je vais rappeler ces 12 preuves. Toi-même, tu dois regarder. La première des choses que toi, tu dois faire, c'est de t'examiner toi-même si vraiment tu es dans la foi. Examine-toi. Examine aussi les autres personnes autour de toi. Examiner, ce n'est pas un péché.
t'examiner toi-même, examiner les autres. Je ne parle pas de critiquer, examiner pour voir si vraiment ces gens sont dans la foi, ce n'est pas un péché. Ne les critiquez pas, ne les jugez pas, mais tu peux les examiner, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, maintenant, la première des choses, il faut faire de la capitulation. Ça veut dire que tu ne discutes plus avec Dieu. La deuxième des choses, il faut développer l'amour pour la parole de Dieu. La troisième des choses, il faut développer une vie de prière. La quatrième des choses, il faut absolument regarder comment sont tes priorités. Est-ce que ton priorité s'aligne avec les priorités de Dieu? La cinquième des choses, c'est la façon que tu adores Dieu. La sixième des choses, c'est la foi vraie et vivante, authentique. La septième des choses, c'est la communauté authentique. Je veux dire la communion fraternelle. La huitième des choses, c'est la maturité spirituelle. La neuvième des choses, c'est le changement de caractère. Et la dixième des choses, c'est la faim et la soif de Dieu. La onzième des choses, c'est le rapport à l'argent et à la richesse. Et puis la douzième des choses, l'imposition des mains ou la proclamation de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Allons éprouvons vraiment, allons vérifions si nous sommes dans la foi ou pas. Que le Seigneur nous bénisse.